Peut-on tuer avec du son? Alors moi oui, peut-être, parce que je chante vraiment très mal, c'est de l'ordre du danger public à ce niveau-là, mais ce n'est pas le sujet. Vous avez déjà sûrement une petite idée de la réponse à cette question, mais comme d'habitude, on va essayer d'aller plus loin qu'une simple réponse binaire. On va étudier le son de manière crescendo, essayer de comprendre à quel point il peut être puissant jusqu'à attaquer notre cerveau et notre corps. Et c'est vrai que sur cette chaîne, on parle beaucoup de musique et de son ces derniers temps, mais c'est parce que le sujet est super large et qu'il y a donc pas mal de choses à creuser. Vous allez voir qu'on peut aller très loin de la drogue en passant par les armes et les incitations au meurtre, les applications sont très hétéroclites. Bonne ambiance, ouais. Vous inquiétez pas, ça va être sympa quand même, on va apprendre plein de trucs. On commence. Est-ce que vous avez déjà pris de l'ecstasy? Je pose la question comme ça, voilà, juste. Être extasié, c'est voilà, avoir pris de l'ecstasy, être un peu... Et vous y connaissez toutes les deux là? Hein? Oui, non mais on a entendu en orthographe, dire, hein. En orthographe, je oui, disais. en orthographe, voilà. Nous n'avons bien, pas, enfin moi je n'ai épatant. pas expérimenté, Patricia, je ne sais pas. Un petit peu. D'accord. Vous venez d'assister à un des plus gros malaises de l'histoire de la télévision. Je suis désolée. Vous devez vous demander quel est le rapport avec le son. Eh ben je vais vous le donner tout de suite pour me faire pardonner. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la drogue auditive? Une drogue qui promet des effets similaires à la cocaïne, la bœuf ou l'ecstasy, mais qui pourrait également vous aider à combattre votre anxiété, vous aider à vous relaxer ou être plus heureux dans votre vie. Tout ça évidemment sans vous faire prendre une quelconque pilule ou poudre, puisque tout se passe par les oreilles. Cette phrase est très bizarre. J'en ai conscience. Cette promesse est celle d'un site qui existe depuis 2010 et qui propose à la vente des doses de drogue auditive à des prix qui vont de 5 à 150 €. Bon alors, comment ça marche exactement? Je vous le demande. Ces sons se basent sur ce qu'on appelle des battements binauraux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une légère différence de fréquence entre ce qu'on entend dans l'oreille gauche et ce qu'on entend dans l'oreille droite. Cette différence ne doit pas dépasser les 1500 Hz. Les Hz correspondent au nombre de vibrations du son par seconde, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. C'est cadeau. Ces divergences vont être captées par le cerveau et vont plonger le sujet dans un état second. Sauf que pour que ça fonctionne, la personne qui écoute ne doit pas être vraiment réveillée. Elle doit être allongée et parfaitement détendue. La drogue auditive va ainsi plonger le sujet dans un état entre réalité et rêve, presque comme de l'hypnose. En revanche, vous vous doutez bien que c'est pas si simple d'être autant réceptif, il faut pas mal s'entraîner et s'habituer, un peu comme on s'entraînerait à méditer. Je vous mets un extrait pour que vous compreniez à quel point ces sons sont bizarres. Mais ne vous inquiétez pas, aucun risque à écouter 5 secondes, vous ne serez pas défoncé, je vous rassure. Ce type de son est même utilisé dans le domaine médical pour limiter les doses d'anesthésiants données aux patients. Mais évidemment, ça se fait dans un cadre contrôlé par des professionnels. Bon, je pense que vous avez compris le principe et que vous vous demandez sûrement quel danger ça peut représenter. Déjà, c'est important de dire que cette drogue est légale, mais que c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'effet secondaire. À court terme, une écoute peut créer des sensations hallucinogènes, perturber vos rêves ou carrément générer des problèmes cardiaques. À moyen et long terme, ça peut même abîmer votre cerveau comme n'importe quelle autre drogue. Sauf que contrairement aux autres drogues, la neuropsychologue Brigitte Forgeot, spécialiste des sons binauraux, estime qu'il n'y a pas d'accoutumance au produit ni de besoin d'augmenter des doses. Évidemment, vous doutez bien que c'est quelque chose de très controversé parce que si on s'habitue à utiliser une dose chaque fois qu'on en a besoin, chaque fois qu'on a besoin de se calmer ou de se stimuler intellectuellement, bah moi j'appelle ça une dépendance et je suis pas la seule à le penser. Bien sûr, ces sons-là ne peuvent pas directement tuer un individu en bonne santé, mais parmi l'immense liste des effets secondaires, on a pu recenser des cas de perte d'ouïe, de troubles des fonctions cognitives et d'insomnie. Là où ça devient vraiment très dangereux, ce sont pour les personnes épileptiques. Une écoute répétée peut leur être fatale. Évidemment, de manière générale, je vous déconseille fortement de prendre n'importe quelle drogue, y compris celle-là. Est-ce que vous saviez que le son peut aussi être utilisé comme arme de guerre ou bien même arme policière? En 1940 déjà, des haut-parleurs avaient été installés par les nazis sur les champs de bataille et ils essayaient de trouver un moyen de diffuser un son létal, c'est-à-dire mortel tout simplement. Dans les années 60-70, des chercheurs développaient des armes infrasoniques et des grenades assourdissantes. Puis dans les années 2000, on note l'apparition des canons. Cette fois-ci, le but n'est pas de tuer, mais bien de déranger. C'est ce qu'on appelle le harcèlement acoustique. Ces canons existent déjà depuis des décennies. Les Américains en auraient même utilisé lors de la guerre du Vietnam. Pour vous donner un exemple récent, la Grèce a décidé d'installer 2 canons au sud et au nord de l'Evros, le fleuve qui marque la frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie. Pourquoi faire? Eh bien pour repousser l'arrivée des migrants sur leur territoire. Apparemment ils ne s'en seraient jamais servis. Bien sûr, ouais. Ces canons émettent des sons qui peuvent atteindre 150 décibels, et donc produire quelque chose d'extrêmement désagréable, voire de douloureux. Pour vous donner un ordre de comparaison, un avion qui décolle c'est 130 décibels. 150, c'est donc très fort. Cette phrase ne servait à rien.
La liste des pays qui ont déjà eu recours est longue. Les États-Unis, Israël, la Pologne, le Honduras, la Géorgie, l'Inde, le Royaume-Uni ou encore la France. Pas plus tard qu'en juin 2021, des canons à son avaient été utilisés par les forces de l'ordre pour disperser un rassemblement aux Invalides. Et c'est vrai que ça semble assez pratique à première vue, dans le sens où c'est efficace et en plus ça ne blesse pas physiquement les gens. Le truc c'est que ça produit chez ceux qui entendent le son une migraine instantanée extrêmement désagréable. Certains en tomberaient même à genoux. Après, oui, le risque d'être plus blessé qu'un mal de tête est très faible. Mais le risque zéro n'existe pas. À partir de 90 décibels déjà, l'organisme peut être affecté. Là, on parle de sons qui atteignent, comme je disais tout à l'heure, 150 décibels. On a donc une forte augmentation des risques de surdité ou d'acouphènes et des troubles nerveux, cardiovasculaires ou digestifs. Oui, c'est un beau programme, ouais. Je suis musique. Ce qui est fou, c'est qu'on peut aussi causer d'énormes dommages avec ce qu'on appelle des infrasons, c'est-à-dire des sons dont la fréquence est si basse qu'elle n'est pas perçue par l'oreille humaine. Ce seuil se situe aux alentours de 20 Hz. En dessous, on considère que c'est un infrason. En 2019, les Chinois ont mis au point le premier canon à infrason portable. Tout ça pour mieux gérer les manifestations. Mieux gérer, voilà. Bien sûr. Il fonctionne grâce à un gaz qui, quand on le chauffe, produit un son à basse fréquence. Apparemment, il est terriblement efficace, car les vibrations qui en émanent attaquent directement les tympans, les yeux, l'estomac, mais aussi le cerveau. La foule n'a alors d'autre choix que de fuir rapidement pour éviter les effets secondaires qui sont quasi instantanés. Vertiges, vomissements, troubles intestinaux et autres douleurs fort sympathiques. Et alors, en faisant mes recherches sur les applications des infrasons, je suis tombée sur une histoire assez folle. 2016, ambassade américaine à Cuba. 5 diplomates américains commencent à ressentir d'étranges phénomènes. Vertiges, nausées, voire perte complète de l'audition pour l'un d'entre eux. Les États-Unis accusent alors Cuba d'utiliser des canons à son, soit à infrasons, soit à ultrasons, mais le fait est que ces canons sont absolument inaudibles pour l'humain. Cuba nie, les États-Unis contre-attaquent, mais à ce jour, le mystère reste entier. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ambassade de Cuba? Est-ce que c'est vraiment Cuba qui a essayé d'attaquer les États-Unis et de faire fuir les diplomates, ou est-ce que c'est la Russie qui a installé des canons à son discrètement sans que Cuba le sache? Et bon, c'est toujours pas. Je sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir de ce type d'armes et des problèmes qu'elles engendrent. Bernard Fontaine, directeur de recherche au CNRS et expert dans les armes à énergie dirigée, nous explique que l'usage d'armes acoustiques, par exemple, pourrait être caractérisé de non discriminant, dans la mesure où elles ne ciblent pas suffisamment. On peut estimer que ce type d'arme est contraire au droit international humanitaire, et qu'elles peuvent faire l'objet de démarches en vue de les interdire dans le cadre de cette convention. Et c'est vrai que l'on peut agir sur des populations entières de manière rapide et invisible, sans être capable de réellement diriger l'impact de cette arme ou de déterminer qui va être touché exactement. Avec les progrès technologiques des prochaines années, si le canon à son devient létal, il pourrait devenir une arme redoutable. Il est important de se dire que l'impact du son est souvent minimisé, et pourtant, cela fait des décennies qu'il a un impact considérable dans les guerres. Un exemple parmi tant d'autres, pendant la guerre d'Irak, les soldats américains diffusaient les musiques qu'ils avaient sur leur MP3 pour s'amuser au quai, mais surtout pour harceler tout un quartier ou torturer des détenus. Ils diffusaient du métal ou du rap à fond jusqu'à briser des détenus ou des civils. On peut pas dire que techniquement ce sont des sons mortels, mais la situation peut vite devenir insupportable au fil des heures et des jours, et même détruire psychologiquement un individu. Pour l'instant, on vient de voir que les dispositifs actuels ne sont pas mortels. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'un son ne peut pas tuer? Il faut savoir que cette question n'est pas nouvelle. Comme je le disais au début, les nazis ont essayé de créer une telle arme, mais ils n'y sont pas parvenus. Pareil pour les États-Unis, avec la société de recherche Sarah qui cherchait à créer une arme modulable, qui pourrait tantôt gêner, tantôt tuer. Bien sûr, ouais. Bref, à ce jour, personne n'y est arrivé. Pourtant, les experts s'accordent pour dire que techniquement, un son pourrait tuer. On va essayer de comprendre comment on peut et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas. Il va falloir prendre deux choses en compte. La fréquence, c'est-à-dire la hauteur du son, et l'intensité, c'est-à-dire le volume du son. On va se faire une petite échelle des décibels pour pouvoir comparer les bruits entre eux. Un murmure est à 20 décibels, une machine à laver à 60, une piscine publique 85,
Et c'est à ce moment-là que commencent les bruits gênants. Un concert se trouve entre 105 et 110 décibels, le seuil de la douleur se situe autour de 120 décibels, juste au-dessus on retrouve l'avion au décollage à 130 décibels, et à partir de 160 décibels, les tympans se déchirent. À 200 décibels, les poumons explosent, les hémorragies internes occasionnées peuvent alors entraîner la mort. À ce niveau-là, on parle plus de son, mais d'onde de choc. Donc oui, le son peut tuer, mais pas pour l'instant. Selon Juliette Volkl, auteur du livre Le son comme arme, utiliser des armes acoustiques serait une méthode peu pratique et plutôt aberrante d'un point de vue militaire ou policier. Il faudrait créer un dispositif ultra complexe et capable de produire un son d'une puissance considérable. Pour comprendre, Juliette nous donne un ordre de comparaison assez visuel. Pour qu'un infrason maîtrisable puisse tuer, il faudrait construire une parabole de plus d'1 kilomètre de diamètre, avec une puissance équivalente à celle de la fusée Saturne V au lancement. Quant aux ultrasons, ils pourraient devenir mortels à un niveau sonore considérable, 180 décibels, et à condition que la personne soit maintenue dans le champ ultrasonique pendant au moins 50 minutes. Pour que le niveau sonore d'une explosion devienne létal, il faudrait qu'il atteigne 210 décibels, ce qui n'est pas le cas dans l'armement classique actuel. On se voit mal se ramener sur un champ de bataille avec une parabole d'1 kilomètre de diamètre, ou bien de tenter de l'utiliser discrètement dans une manif. Ça n'a aucun sens. Après, l'histoire nous a prouvé que ce qui nous semble irréalisable et dénué de sens finit parfois par se concrétiser. Oui, le son peut tuer, mais les dispositifs actuels ne sont aujourd'hui pas assez puissants pour réaliser une telle chose. C'est tant est que l'on veuille que ça se réalise, parce qu'on parle là d'inventer de nouvelles armes sonores qui peuvent blesser irrémédiablement, voire même tuer quelqu'un. Une arme qui plus est impossible à diriger et à maîtriser dans l'état actuel des choses. C'est pas bon signe. On voit arriver les dérives gros comme une maison. Dans tous les cas, le son a pendant longtemps été sous-estimé, mais on sait désormais qu'il reste un outil extrêmement puissant pour disperser des gens, les droguer, voire les torturer dans certains cas. Et ça, c'est déjà beaucoup utilisé. Beaucoup trop, peut-être même. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci à tous ceux qui me suivent, tous les nouveaux et les anciens. Sachez que je vous vois et que je suis très reconnaissante à chaque commentaire et à chaque like. Moi, je fais tout ça par passion avant tout, parce que je passe ma vie à me poser des questions sur des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et je sais qu'on est plein dans ce cas-là. J'espère donc vraiment que cette chaîne vous plaît comme elle est, mais si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. En tout cas moi, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao. Thank you.